Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Green Angel. Ce sera aujourd'hui une petite vidéo cuisine, j'avais envie, parce que nous sommes dimanche et je vais faire une petite tarte aux pommes. Donc j'ai pris une pâte sablée, il me faudra donc une pâte sablée, une pâte brisée, ce que vous voulez comme pâte, du beurre, des pommes, je verrai si 3 ça suffit, de la compote de pommes, et j'avais pas de sucre vanillé, je vais prendre un petit arôme, je saupoudrerai avec un petit peu de sucre et du beurre. Voilà. Allez, je vous retrouve pour la recette. C'est parti. Je vais éplucher mes pommes avec cet appareil que j'ai acheté sur Temu. Excusez-moi, il y a une notification, je ne les ai pas bloquées. Donc, je vais enfoncer ma pomme dans le pic. Et il ne me reste plus qu'à tourner comme ça. Voilà, ça va arriver et hop, la lame s'est mise. Elles sont pas très belles ces pommes hein, quand même. Il y a des petits... Mais c'est pas grave, on enlèvera le petit côté marron. On continue, on appuie et on sort la pomme. Voilà. Donc je vais la mettre ici et les pelures, je vais les mettre là. Je vais faire pareil pour... Je vais prendre la grosse plutôt. Ah, il y a une étiquette. On va peut-être quand même enlever l'étiquette. Voilà. Je vais faire pareil pour celle-ci. Hop. Et je mouline. Et voilà. C'est parfait. Ensuite... je vais voir si j'aurai assez de... J'enlève toutes les petites pelures ici. Voilà, voilà. Fais attention de ne pas se couper. Je me suis coupée une fois. Ben, je peux vous dire que ça fait mal. Ensuite, j'ai ce petit appareil aussi pour couper. Alors, je ne sais pas si ça va bien fonctionner parce que je ne sais jamais si c'est ce côté-là. Alors, déjà, on va le mettre bien au milieu. Oui, ça a l'air. Voilà, et ça vous la met en quartier comme ça. Donc, je vais toutes les faire. Je vais aussi prendre un couteau. Et voyez, les quartiers sont quand même épais. J'enlèverai un petit peu la peau qui est ici. Et je vais couper les quartiers en deux. Avant de voir si j'ai assez de 2 pommes, ce qui m'étonnerait, je vais... Oula, je me trompe pour ouvrir. Je vais mettre un petit peu de... Oups, un petit peu. Je pensais pas que ça coulait si vite. Oh là là, allez, je touille. Ça donnera un petit goût vanillé. Voilà, je le réserve. J'enlève ma pomme, j'enlève mon beurre. Et je vais étaler ma pâte sur le moule. Je vais préchauffer mon four à 210 degrés. Je vais piquer ma pâte avec une fourchette. Voilà. Ensuite, je vais étaler ma compote sur le dessus. Alors, c'est pas moi qui l'ai faite, la compote, hein, c'est une compote que j'ai achetée en magasin. J'espère que ça va pas être trop mou. Mais bon, après, on a les pommes dessus. Normalement, c'est une compote maison que l'on met, qu'on fabrique avec 3 ou 4 pommes. Voilà. Je ne sais pas si je vais rajouter un petit peu de sucre, parce que je vais goûter. Ouais, la vanille c'est bizarre, j'en ai trop mis. Voilà, donc je vais rajouter quand même un petit peu de sucre sur le dessus.
J'ai pris du sucre cassonade. Donc je vais en mettre un petit peu dessus. Voilà, ça suffit, pas beaucoup. Hop là, excusez-moi, je vous ai bougé le... Je ris, mais c'est drôle. Je vais essayer de mettre mes pommes, donc je sais pas comment je vais les mettre. Je vais les mettre comme ça, ouais, c'est joli. Vous savez comment on fait? Ah, vous voyez peut-être rien. Voilà. Donc, je vais faire comme ça. Voilà, je vais les mettre en rond, en fait. Voilà, je vous retrouve. De pommes, ben écoutez, ça suffit. Donc je vais couper des copeaux de beurre, enfin je vais essayer parce que j'ai pas d'appareil pour faire les copeaux là, mais je pourrais prendre un épluche légumes, j'en sais rien. Donc je vais mettre du beurre dessus. Et voilà, j'ai mis les copeaux de beurre. J'en ai renversé un petit peu par terre. Un petit bout, il va falloir que je fasse attention. Et je vais remettre un petit peu de sucre. Cassonade par-dessus. C'est trop bon. Je vais attendre que le four soit chaud. Par contre, ce que je vais faire, les bords sont hauts. Donc, je vais les replier sur la tarte. Comme ça. Voilà. Et voilà. Regardez ça. J'espère que ça va être bon, surtout. Voilà. Le four est chaud. Ça part pour 30 minutes au four à 210. Et voilà, la tarte est sortie du four. Elle est brûlante. Je vais attendre qu'elle refroidisse. Voilà. Donc nous sommes à table à la fin du repas. La tarte est à température ambiante. Et donc on va goûter. On sent la vanille. Vous avez vu que la vanille m'a échappé. Donc ça sent bien la vanille, mais ça sent la pomme aussi. Par contre, j'aurais dû changer de pâte. J'aurais pas dû mettre une pâte sablée. Les pommes sont encore craquantes, c'est bon. Les pommes sont encore craquantes. Bah, écoutez, on va se régaler. On va avoir notre petit café. Et par la même occasion, il faut que je vous montre le chocolat rose de Action et le vert. Donc, pour la tarte, c'est validé. Je vous retrouve pour le chocolat. Voilà, je vous retrouve pour tous les chocolats. Saint-Serge, il va prendre un carré. C'est trop bon. Et moi, c'est dimanche. Donc, je voulais vous montrer celui-ci. Donc, j'ai déjà mangé. Action, pardon. Ouais. Alors, c'est donné à la caisse. Hein, il faut demander. La non, caisse on les paye. 1. C'est pas donné. Non, oui, c'est pas donné, on les paye. Mais bon, c'est à la caisse 1. Et en fait, celle-là, elle est particulière. Vous voyez, déjà, je mets des miettes partout. C'est très friable. C'est très friable, disais-je. Et vous avez, regardez, c'est le quoi là, le... Cheveux d'ange. Ouais, cheveux d'ange, là, on dirait de la barbe à papa. Et, oh là là, voilà, c'est ça le problème. Regardez, on voit bien la pistache en haut. Et la barbe à papa, rose et blanche. Enfin, moi je dis la barbe à papa, mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup à la barbe à papa. Donc, au niveau du goût, en fait, ça sent pas du tout la pistache. La pistache?
à pistache, ça sent le chocolat. Voilà. Donc, ensuite, celle-ci, donc j'en avais acheté 2. Vous les avez vus dans mon haul. Moi, j'en ai eu quand même pour 15 € les 3. Hein. Un petit peu plus, je crois, un peu plus. Voilà. Comment c'est. Ça ne sent absolument pas la pistache, ça sent le chocolat. Voilà. Après, j'aurais bien aimé voir une couleur verte, c'était mieux. Et par contre, alors j'ai acheté des crèmes dessert à la pistache. Alors là, c'est une tuerie pour ceux qui aiment la pistache. J'adore. Et je me demandais, en la mélangeant avec un petit peu de gélifiant, par exemple, si on pouvait pas fourrer, justement, faire des tablettes de chocolat, comme ça, à la pistache. Mais bon, c'était juste une idée qui m'a traversé l'esprit. Voilà, donc je voulais vous montrer les tablettes. Celle-ci, elle s'appelle Cheveux d'ange, Angel Hair. Et c'est vrai que ça porte hyper bien son nom. Regardez-moi ça de près. Hein, c'est les cheveux d'ange. Voilà. Et on voit un petit peu de vert. Bon, ben, Regardez, je l'ai ouvert parce que ça ne tient pas. Voilà. Allez, ben écoutez, nous on va boire notre café. À la bonne vôtre. Et donc, ben, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et que vous passerez une très belle journée. Et prenez bien soin de vous. Et nous, on vous dit bye.